Alors, c'est plaisant de voir que ce matin, nous sommes ici pour les bonnes raisons. Pour la première, c'est parce qu'on aime le Seigneur, puis on est venu ici pour l'adorer, le louer, puis l'élever, puis rendre grâce pour le fait qu'on est ses enfants, de faire cette grâce-là. Hey, pensez-y, passer l'éternité avec Dieu, c'est quelque chose, là. On va être vraiment là, heureux, on va crier de joie qui nous dit, à force que notre récompense va être grande dans les cieux. Alors, déjà ça, c'est vraiment bien. Mais aussi, on vient ici parce qu'on veut entendre aussi sa parole. On veut entendre aussi ses conseils. On veut voir aussi où il veut nous amener dans la transformation qui a déjà commencé en nous depuis quelques années pour la plupart d'entre nous. Et puis, allez pas penser que ça s'arrête là. Moi, j'ai atteint le plafond, c'est fini avec Dieu. Absolument pas. Avec Dieu, il va nous mener toujours à découvrir des choses nouvelles, des choses qu'on pensait nous dire, ouais, c'est comme ça que ça va, puis on s'aperçoit qu'éventuellement, on avait encore à apprendre. Et je peux vous dire, je suis le premier à vous dire, j'apprends encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette formation qui a été mise sur place et que le Seigneur s'est servi d'hommes qualifiés et d'hommes plein d'expérience dans ce domaine et qui ont créé, si on pourrait dire, ce cours-là que nous avons ce matin et dont nous voulons aussi continuer à vous le transmettre. On a déjà commencé il y a 2 semaines. Maintenant, c'est notre 3e semaine aujourd'hui. Et nous croyons véritablement que qu'est-ce qu'on voit là, ça va contribuer largement dans toutes nos relations et de pouvoir régler les conflits, comment gérer les conflits lorsque nous en vivons, bien entendu, avec les autres. Alors, avant d'aller plus loin, je pense, j'aimerais regarder avec vous un texte des Écritures, celui qui est quand même principal ici. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, et les versets 16 jusqu'au chapitre 11 de verset 1. Ça paraît beaucoup de versets, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Alors, allons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et à partir du verset 16, qui dit ici, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un employeur vous invite et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, Christ. Alors, dans les séances précédentes, on avait vu que les conflits, ça apporte beaucoup de difficultés, ça crée des murs, ça brise des relations.
Parce que le conflit nous expose justement à regarder qui nous sommes vraiment dans le regard de l'autre, dans la perception de l'autre. Mais une chose qui demeure, on reste quand même différent, et puis nous interprétons les choses différemment, ce qui peut amener des malentendus, et puis c'est sûr certain que nous avons tendance à rechercher nos intérêts avant de rechercher ceux des autres, ce qui amène des attitudes égoïstes. Et c'est la première chose qu'on avait vue quand on avait regardé la première séance. Mais quand on a regardé la deuxième, on a vu qu'il y avait une pente glissante dans nos relations. Hein? Il y avait le côté gauche, où il y avait une zone de fuite, une zone de déni. Soit qu'on veut ignorer le problème, ou soit qu'on veut fuir le problème et fuir les personnes qui posent le problème. Et puis, à notre droite, on avait vu aussi qu'il y avait une zone d'affrontement, d'attaque ou de blâme, qui bien souvent, au lieu de prendre la fuite, on a tendance à blâmer, puis à accuser, puis à attaquer, pour pouvoir, être victorieux, gagner dans le conflit. Mais aussi, il y avait une autre zone, celle du processus du rétablissement de la paix, dans lequel il y avait 4 choses qui vont nous amener graduellement à vivre des belles relations. Et justement, ce matin, nous allons regarder une de ces 4-là, dont nous allons en premier lieu regarder par rendre gloire à Dieu. Le deuxième qu'on va voir l'autre semaine, ça va être retirer la poutre de votre œil. La troisième, ça va être redresser avec douceur. La quatrième, rechercher la réconciliation. Alors, ce qui veut dire, on a 4 semaines sur cette partie-là, pour le processus de la paix. Donc, ce matin, nous allons regarder rendre gloire à Dieu, viser plus haut. Alors, avant d'aller plus loin, on va se placer devant le Seigneur qui prépare nos cœurs à être attentifs à ce qu'il lui veut nous donner ce matin, tant pour vous que pour moi, et qu'on soit aussi bénis, encouragés et fortifiés. Alors, on prie. Alors, Seigneur, nous sommes là ici devant toi ce matin. Combien tu es merveilleux, comme on l'a chanté tout à l'heure, comment tu es un Dieu grand, tu es tout-puissant, mais un Dieu tellement plein d'amour et de compassion. Et tu nous connais, Seigneur, et tu sais comment on a tant de difficultés avec les conflits, lorsqu'ils se présentent, et comment nous avons de la misère à bien réagir. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Tu as déjà mis dans notre cœur ton Esprit Saint et toute cette nouvelle nature, cette nouvelle vie qui est en nous avec tous ces enseignements. Mais maintenant, c'est de savoir comment les vivre maintenant, ces enseignements. Comment vivre ta parole, comment utiliser la puissance de l'Esprit. Et c'est ce que nous voulons connaître, Seigneur, et nous voulons sommes devant toi. Nous voulons pas seulement qu'entendre, Seigneur, des solutions, mais nous voulons aussi les vivre. Alors, ce que nous voulons te demander ce matin, rends-nous un cœur réceptif pour pouvoir vivre ce que tu vas nous enseigner ce matin. Alors, que ton nom soit béni, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, c'est sûr que quand on a regardé ce texte-là ici, c'est un contexte dans lequel les chrétiens, qui faisaient quand même quelques années qui étaient au Seigneur, qui étaient matures, pour eux autres, manger de la viande sacrifiée aux idoles, il n'y avait pas de problème. Même d'être invité dans un temple d'idole avec la famille, qui était nos croyantes, c'est sûr, pour célébrer un repas, il n'y avait pas de problème, parce que pour eux autres, ils n'avaient pas adoré justement cette idole-là. Donc, on sait très bien que ça n'existe pas d'autre Dieu, mais c'est plus des démons qui sont derrière tout cela, qui amènent les gens à penser que c'est un Dieu. Alors, mais de notre côté, Paul dit, regarde, dans ce contexte-là, si par contre il y a quelqu'un qui vient au Seigneur, ça ne fait pas tellement longtemps, puis qui lui te voit faire, là. Puis là, lui, ça tout dans son cœur, il dit, oh, dans le sein, on ne peut pas aller vers les idoles, là, et d'aller adorer les idoles et tout cela. Mais par contre, de voir un frère plus mature, puis que lui, ça ne le dérange pas, alors ça va comme brimer un peu sa conviction, et par rapport à l'influence que l'autre a sur lui, il va avoir tendance à aller manger de ses viandes sacrifiées aux idoles dans un temple d'idoles. Et c'est là qu'il fait en sorte que de cette façon-là, le frère, on le fait pécher contre sa conscience, contre le Seigneur. Mais quand on regarde un petit peu l'idée de l'apôtre Paul qui est ici, il veut nous faire conscience, non pas qu'on s'arrête sur ce sujet-là en particulier,
Mais il nous fait comprendre que nous sommes appelés à vivre ensemble et nous avons tous auprès de l'un et de l'autre une influence. Et que c'est important pour nous que si nous voulons être victorieux dans nos conflits, dans nos différends, il faut que la parole de Dieu, il faut que Dieu soit dans notre vie. Que ce soit notre première priorité de mettre Dieu en valeur. Vous savez, chaque personne, on possède un système de valeurs dans notre vie. Hein? Par exemple, l'intégrité, l'amour, le respect, l'honnêteté, la vérité, etc. Il y a plusieurs valeurs qui sont dans notre cœur. Mais je pense que la valeur principale, c'est celle du Seigneur principalement. Quand c'est Dieu qui est là, au-dessus de nous et qui gère notre vie. Et justement, j'avais une petite vidéo à vous montrer. C'est quoi la routine du matin avant de venir à l'église? Alors, quand on voit une scène comme ça ressemble pas un petit peu des fois à certains d'entre nous, ou à certains dimanche matin, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, on est conscient que la vie d'aujourd'hui nous presse beaucoup. Des fois, il y a eu des péchés, il y a de la pression. Mais par contre, ce qu'on oublie, l'importance, qu'est-ce qu'on vient vivre à l'Église, ou vivre ici toute la semaine, pas juste à l'Église. Alors, qu'est-ce que ça signifie rendre gloire à Dieu? Alors, tout à l'heure, on a souligné juste un point ici, un petit problème qu'il y avait avec les Corinthiens. Mais dans cette église-là, des problèmes, il y en avait beaucoup
plus que cela. Par exemple, il y avait un problème de rivalité. Hein? Moi, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas, je suis de Christ, etc. Alors, chacun avait ses propres prédicateurs et ses propres enseignants. C'est un problème majeur, donc Paul a fallu intervenir. Il y avait aussi un problème de débauche. Et d'inceste même, au point qu'il y a une débauche chez vous. Une débauche telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens, c'est que une fois la femme de son père. Hey, ça n'avait aucun bon sens. Puis en plus, il y avait de l'orgueil là-dedans. Au lieu d'intervenir et régler le problème, je pensais à une bonne église. Aussi, quand il y avait des différends, au lieu d'essayer de régler ça avec les autorités de l'Église, les pasteurs, les anciens, les gens qui sont là, qui sont matures, qui peuvent aider à trancher les différends, il y avait trop tendance à s'inviter à aller en couple, à aller régler ça dans les coups. Il n'y a pas un seul homme sage parmi vous qui puisse prononcer entre ses frères. Si vous avez un problème, je ne suis pas avec ça. Puis chez les Canadiens, c'était quelque chose de courant d'aller en couple quand il y avait des différends. Il y a aussi le problème de sacrifier aussi, les liens sacrifiés aux idoles, on en a parlé tout à l'heure. Alors, on en a parlé un petit peu, mais on peut sauter. Si on regarde aussi la Sainte Seine, alors c'est sûr que c'est assez spécial. Hein? Quand ils se réunissaient, là, avant la croix du Seigneur, c'est que les riches se retrouvaient ensemble, ils se faisaient comme un festin, puis il y en a qui mangeaient avant leur repas, puis d'autres qui étaient ivres. Sans compter les autres qui n'avaient rien, qui leur faisaient honte parce qu'il n'y avait rien pour eux autres. Au lieu de partager puis de faire tout ensemble, au lieu de s'attendre ensemble à prendre le repas du Seigneur, chacun faisait ce qu'il voulait. C'était vraiment un désordre total. Et donc Paul a dû intervenir. Sans compter le problème du charismatisme, hein, de tout le désordre encore qu'il y avait là-dedans. Tout le monde prophétisait, tout le monde parlait en langue. Il n'y avait pas d'ordre. Alors, Paul a fallu encore qu'il intervienne là, sans compter les autres questions d'ordre dans l'Église. Mais celui que je pense qui ressort le plus, c'est le manque d'amour dans Corinthiens 13. C'est bien beau d'avoir des dons, c'est bien beau de vouloir des exercices, tout cela, mais si ce n'est pas fait, si ce n'est pas motivé par l'amour, tout cela ne sert à rien de faire ça. Et moi, je ne sers à rien. Ça, dans Corinthiens 13, on voit ça. Et il y avait aussi un autre problème, je me souviens le dernier, parce qu'il y en a quand même quelques autres aussi. Le problème aussi avec la résurrection. Il y en a qui croyaient que la résurrection, ça, c'était pas vrai, ça n'existait pas. Alors, il y a eu un débat pour savoir si Christ n'est pas ressuscité, mais d'abord, vous êtes encore dans vos péchés, etc. Il y a eu un plaidoyer là-dessus. Alors, ce qu'on veut dire là-dessus, c'est qu'il y a un gros problème motivé par la chair. Et lorsqu'on veut marcher selon la chair, au lieu de se centrer sur Dieu, c'est là qu'on se retrouve dans des situations difficiles, des situations inconfortables et qui nous amènent des conflits. Le conflit, bien souvent, quand on parle de conflit, on a tout tendance à penser couple. C'est entre le mari et la femme, le conflit est là. Mais en règle générale, le conflit s'étend sur toutes nos sphères de relations dans lesquelles nous sommes appelés à vivre durant la semaine. Là, aujourd'hui, vous êtes ici. S'il y a des conflits, vous allez en avoir avec moi. Vous allez en avoir entre nous. Et dans certains cas, peut-être avec les enfants, peut-être qu'ils les rendent, je ne sais pas. Ça dépend de votre seuil de tolérance pour les enfants, parce qu'on les aime beaucoup. Alors, vous voyez, et c'est là, je crois, qu'il faut réaliser qu'on se doit de se surveiller constamment dans toutes les sphères de nos relations durant la semaine. Pas juste dans mon couple. Bon, je vais travailler Dieu, mon couple, je vais mettre des efforts dans mon couple. Mais par contre, arrive à l'église, là, c'est tout un tir. Mais moi, je veux ci, ben alors, c'est tout comme pas ça, mais là, moi, je m'en vais, ben, il va quitter le ministère, au lieu de vouloir vivre aussi ces belles relations ensemble. Alors, ce qui se passe bien souvent, c'est que le problème se situe au niveau du cœur. Ça veut dire qu'on s'en tient juste au niveau horizontal. On essaie de régler les choses que par nous-mêmes, par nos propres conseils, nos propres expériences, nos propres connaissances. Et puis, lorsqu'on veut les vivre de cette façon-là, bien souvent, on va avoir tendance à blâmer, ou à se faire blâmer, et il va y avoir des blessures qui vont ressortir de cela. Alors que je pense que la solution face à cela, quand nous vivons des conflits, je pense que c'est des choses qu'on n'est pas habitué de faire
puis qu'il faut développer maintenant. Il faut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi maintenant à guérir cette nouvelle façon de faire face à mes conflits. C'est, lorsque nous vivons un conflit, apprenons tout de suite à aller vers Dieu. C'est sûr que sur le coup, on ne pense pas toujours. C'est normal. Des fois, on va avoir fait la guerre, mais ce n'est pas défendu de revenir la corriger, par exemple. Ce qui est important, c'est d'apprendre que lorsque nous vivons un conflit, surtout quand il est difficile, apprendre à se tourner, à s'arrêter, à regarder vers Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur, de contrôler, Seigneur, mes émotions, de contrôler mes paroles, change mes pensées, et que tes pensées à toi, tes enseignements de toi viennent dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à bien gérer ça pour que toi sois glorifié avec tout cela. Quand on parle de glorifier Dieu, c'est toujours par rapport à ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il fait en nous, ce qu'il fait encore avec nous, ce que Dieu nous donne, ce que nous avons acquis, ce que nous vivons avec les autres. C'est comme ça qu'on glorifie Dieu, parce qu'on se sert de ce que Dieu a mis en nous pour vivre nos relations. Alors, qui fait que lorsque nous sommes victorieux avec ce que Dieu nous a donné, son nom est glorifié. Parce que c'est ce qu'il nous a donné qui a fait en sorte qu'on soit victorieux de tout cela. Rendre gloire à Dieu, viser plus haut. Alors, au lieu de demander comment je peux gagner dans mon conflit, on peut plutôt demander qu'est-ce qui plairait à Dieu, qu'est-ce qu'il honorerait dans cette situation-là. Je vais vous conter, moi, ma propre histoire. Je me souviens quand je suis venu au Seigneur la première année, j'étais zélé fou. Ce qui veut dire, c'est que pour moi, là, la parole de Dieu, c'était tout à vérité, puis croyez-moi, je la prenais au sérieux, tout ce qui était écrit, ça avait un sens, c'était tout important, puis je n'étais pas dans l'âge ou l'expérience de la vie chrétienne, je pouvais analyser les textes et les appliquer correctement. Hein? J'étais plus, tu sais, le bébé qui arrive, lui, là, il prend une bouteille, il n'a même pas sa main qui tient une bouteille pour le faire boire, tu sais, puis ou au sein pour les mères qui ont plus de facilité de ce côté-là. Alors, qui fait que l'enfant est comme dépendant. Hein? Alors, moi, j'étais vraiment bébé, alors, quand tu avais telle ou telle chose, alors j'étais tellement fanatique dans mon zèle que même mes parents me disaient, non, frère, si vous acceptez pas du Seigneur. Puis là, constamment, j'arrêtais pas de les condamner, j'arrêtais pas. Assez que ma mère, n'en pouvait plus, tu sais. Je disais, si tu continues, on va te tirer ou quoi, tu nous en parler, arrête ça. Moi, j'étais plus l'enfant de Dieu, j'ai rendu le job avec des gants. Il avait peur de moi, c'était épouvantable. Et puis là, au fil des années, croyez-moi que quand il me voyait arriver, il n'était pas content de me voir. D'accord. Mais avec le temps, heureusement, Dieu m'a amené, je me suis assagi par la grâce de Dieu et j'ai appris à découvrir les Écritures et leur sens. Et par après, là, ma vie a changé. Et là, j'ai compris que mes parents, premièrement, qu'ils soient croyants ou non, ça reste mes parents. Et Dieu me demande de les honorer pareil et de les aimer pareil. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, il faut comprendre que mes parents, en n'étant pas croyants, c'est tout à fait normal que si je les ramène ce que je les ramène là, ils vont réagir. On n'est pas en accord. Alors, j'ai appris au travers des années, dans mon conflit avec eux, la façon de le gérer, c'est de les accepter tels qu'ils sont là et d'être à leur disponibilité s'ils veulent en parler. Mais cette fois-ci, la bonne manière. C'est un Dieu d'amour qu'on présente. Pas un Dieu de condamnation. Pas un Dieu qui veut nous envoyer en enfer si on se trouve avec quelle volonté. C'est un Dieu qui nous aime, qui veut nous aider dans nos difficultés, un Dieu qui veut nous amener à aller plus loin, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui veut nous bénir, mais dans une belle relation avec lui, et nous amener à une belle relation avec les autres, même si on est différents. Et ça, là, ça a tellement changé dans moi qu'à ce temps, mes parents
m'ont nommé exécuteur testamentaire. J'ai un frère, j'ai une soeur, c'est moi qui ai choisi pour faire ça. La soeur, quand je viens chez moi, ils me demandent de prier. Okay? À cette heure, quand je viens, ils ont tellement hâte que j'arrive à cette heure. Ils sont tellement fiers de moi. Et ils disent à toi, hey, mon fils, il est pasteur. Oh, mon... Ils le disent. Ils font une annonce pour moi, pour le Seigneur. Voyez comment ça change, hein? Là, on comprend comment mettre Dieu en honneur. On veut glorifier Dieu, mais avec ses enseignements, lui, et avec les bonnes applications dans la parole. Alors, une chose, je pense, qui est très importante de se rappeler, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. On peut avoir fait des guerres dans nos relations, que ce soit avec nos parents, que ce soit nos familles, nos amis, que ce soit notre conjoint, qui vous voulez, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de faire le bien. Alors, pour moi, ça a pris des années. Puis dans certains cas, ça peut prendre des années avant que la relation prenne sa force et revienne correctement. Mais une chose certaine, lorsqu'on applique les choses de Dieu et qu'on les vit pleinement, Dieu fait des beaux miracles dans nos vies. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'espérance et l'impact de l'Évangile qui nous amène justement à cette gloire-là, glorifier Dieu. Je pense que le mot évangile, bien souvent, n'est pas bien compris, mais je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu, juste pour saisir son sens. Quand on parle d'évangile, c'est sûr qu'on a tendance à traduire tout par bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle aussi. Et que quand on parle d'évangile, on ne parle pas juste d'une conversion. Je me suis converti, j'ai reçu Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Il est vraiment mort à la croix, il a expié mes péchés, il est ressuscité, il intercède pour moi. Je l'ai reçu, il m'a accordé son pardon. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est juste le début. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça, des fois, quand on regarde des textes ou des livres qui nous parlent d'évangile, tendance à regarder ça comme juste à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je vais les mettre dans la langue originale. Le mot grec pour l'évangile, c'est euangelion. Euangelion. Ici, c'est arrêté ces deux mots qu'on est ensemble. On a mis ici un adverbe avec un nom. OK? Alors, si on regarde l'adverbe c'est euangelion, le ça c'est l'adverbe. Et l'adverbe veut dire ici quelque chose de noble, fait avec bienveillance, avec bonté, pour marquer une idée d'achèvement, de perfection, pour vivre heureusement, quelque chose de bien, de bon, d'heureux. Ça, c'est le E. Puis si on regarde angelion, c'est le mot grec angelos, on parle qui apporte une nouvelle, un messager, un ange. Quand on parle des anges en grec, c'est angelos. OK? Alors, c'est des messagers. Alors, c'est un beau message où si on regarde tout ensemble, de récompense, d'action de grâce ou sacrifice offert pour une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que dans le mot évangile, vous avez le sacrifice de Jésus-Christ qui est dedans dans le message. Quand vous parlez d'évangile, vous parlez de celui de Jésus-Christ qui est là, que Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné avec amour, avec bienveillance, avec bonté, dans le but de nous rendre heureux. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le mot évangile. C'est pas juste le Seigneur Jésus. C'est tout ce qu'en implique cette bonne nouvelle qui est pour le mot évangile. Puis ici, la définition qu'on nous donne aussi, c'est-à-dire, c'est l'incroyable nouvelle que même lorsque nous étions ennemis de Dieu, séparés par nos péchés et méritant un châtiment éternel, il a tendu la main pour nous sauver en envoyant son Fils prendre notre châtiment en mourant sur la croix à notre place. Maintenant, par la foi en Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, adoptés dans sa famille, et nous avons reçu un nouveau départ, une nouvelle vie et le cadeau suprême qui consiste à jouir de sa présence pour l'éternité. Alors, vous voyez que même ici, dans ce cours-là, c'est défini beaucoup plus large que seulement d'avoir reçu le pardon de nos péchés et de devenir enfant de Dieu par la suite. Ici, il y a deux beaux versets que c'est bon de se rappeler.
dans Colossiens chapitre 1, les versets 21-22, qui nous dit ici, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Il y a le beau passage ou verset qu'on connaît très très bien, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors notre problème, c'est que nous avons tendance à penser que l'Évangile est simplement la clé qui nous donne accès à la vie éternelle, sans comprendre qu'il peut transformer chaque aspect de notre vie quotidienne. Ici, on a encore, j'ai encore deux beaux passages ici que, à travers le Nouveau Testament, parce que l'Évangile n'est pas seulement le moyen d'obtenir le salut, mais elle s'applique aussi à la vie de tous les jours. Je vais vous les lire ici. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, ça c'est mon passage favori que j'aime. J'aime tellement ce passage. Quand je le Oscar, je vis. Non, pas comme pour la première fois. Là. Mais c'est tellement un beau passage. Je pense que je vais aller dans la Bible parce que je veux rajouter quelque chose que ici ils n'ont pas mis. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, qui nous dit ici, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Bien-aimés des hommes, je ne penserais pas. Bien-aimés de Dieu, oui. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est les entrailles. Vous savez, quand on a des émotions, qu'on ressent quelque chose, ça crée comme des angoisses, ça crée des émotions fortes, ça jette à nos intestins. Puis là, on a comme des crampes. C'est de ça qu'on parle ici. Remettez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de ce thème de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, ou faites-vous grâce réciproquement, comme l'original nous dit. Faites-vous grâce. De même que Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites-vous grâce. Dans l'original. Mais c'est ça que je veux rajouter, juste ce verset. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. La perfection. Qui sont perfectionnistes ici? Alors, vous avez tout un défi devant vous. Parce que c'est le plus grand défi qu'il n'y a pas. Et puis, croyez-moi, c'est le plus bénéfique qu'il y a pas aussi. Et j'ai un autre petit passage aussi que je veux souligner, qui est très bon aussi. Portez bien attention, il dit ici, il est mort pour tous. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 15 et le verset 17. Qui dit ici, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez quelque chose, ça? On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important? C'est pas tellement motivant? Je sais pas, je pose la question. Mais combien que cet évangile dont on vient de parler s'applique aussi dans nos relations difficiles. Et justement, Jésus nous a raconté une histoire par rapport à ça. Belle histoire que j'aime, je veux vous la raconter encore, et je veux qu'on la lise ensemble, qu'on la médite ensemble. C'est dans Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 35. Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors, je vais vous lire. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, ça commence bien, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère
est-ce qu'il péchera contre moi? Ça arrive jusqu'à 7 fois. Ça paraît très généreux, 7 fois dans une journée, un peu plus moins, là. Ça en fait un bon beau temps. Hein? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mon Pierre, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, ça veut dire 490 fois. C'est ça qu'il voulait dire? Je pense pas. De toute façon, je pense pas, ouais, je ne vais pas pardonner à quelqu'un 490 fois dans une journée, ça ne m'est jamais arrivé. Tout cela pour vous dire que c'est impossible 490 fois dans une journée. Impossible, à moins que j'ai 90 conflits dans ma journée que je pardonne. Ça serait encore ainsi que c'était ça aussi. Ouais? Alors, on voit le Seigneur veut dire, tant aussi longtemps que c'est nécessaire, on pardonne. Okay? C'est pourquoi, là, il nous donne un bel exemple ici, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Notre Père Céleste. Un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Nous. Quand il s'est mis à compter, on en lui amené un qui lui devait 10 000 talents. Oh, c'est beaucoup d'argent ça. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût actée. Chose impossible. Mais c'était une bonne leçon quand même. Le serviteur se jette en terre, se prosterne devant lui, dit Seigneur, aie patience envers moi, je te paye tout. Dans tes rêves. Parce que c'était impossible. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il en a fait grâce. Wow, ça ne pas, ça marche pas ici au Québec, hein? Le créancier, on fait grâce, mes amis, le but de dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglant en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta en tête de supplier ça. « Impatience envers moi, je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, si ce n'est pas le dire bouleversés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Je veux dire, il n'est jamais sorti de là. Et c'est ainsi que mon Père céleste traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Si on regarde ce beau message, des fois c'est bon d'avoir des chiffres. Hein? Il y en a qui aiment des chiffres, hein? des détails. On va essayer d'être un petit peu plus de détails. Quand on parle de 10 000 talents, qui était une valeur en argent dans ce temps-là, 10 000 talents représentaient 6 000 deniers. Il faut vraiment mettre des chiffres. 6 000 deniers. Et on sait qu'un denier, c'était le salaire d'une journée, le salaire minimum pour une journée. 6 000 deniers, ça veut dire 6 000 jours qu'il devait pour un talent. Mais là, il en fallait 10 000 talents. Alors, 10 000 talents représentent 60 millions de deniers. 60 millions de deniers. Puis ça, on mettrait, mettons, à 80 $ par jour, mettons. Hein? On va dire 10 pièces de l'heure, 8 heures par jour. Mettons, pour une journée, là, on va se faire 80 pièces. Bon, ben, si je le multiplie par 60 millions, ça représente 4 milliards 800 millions de dollars qu'il devait. Il a-tu capable de payer ça, d'après vous? Il devait 4 milliards 800 millions de dollars. Faites le calcul avec les chiffres qu'on a ici dans le Nouveau Testament. Mais par contre, l'autre, il en devait 100 deniers, ça veut dire 100 jours de travail. Puis si on le fait encore le même calcul, 80 $ pour une journée de travail, si on fait ça pour 100 jours, il devait 8 000 $. Vous ne trouvez pas qu'il y a tout un décalage? L'autre en doit 4 milliards 800 millions, puis l'autre en doit 8 000 $. Il ne voulait rien savoir, puis l'autre il a fait grand. Comment on trouve ça?
C'est exactement notre cas. Dieu nous a fait grâce. Quelque chose qu'on ne peut pas payer. Quelque chose d'une dette qu'on ne peut pas être capable de rembourser. C'est impossible. C'est une dette énorme. Nous autres, on pense que Dieu, il devrait penser de fois. Bon, je dirais qu'il y a un petit péché. Comment il a fait une centaine dans ma vie? Quand même, Dieu trouve pas de choix. Mais dans le monde de Dieu, c'est un monde de gloire. C'est un monde de sainteté, un monde de pureté, un monde d'amour, un monde de vérité, de justice, de droiture, un monde où tout le monde sont des serviteurs de Dieu. C'est un monde merveilleux. Et juste un seul péché suffit pour virer Dieu à l'envers. Juste un, parce que même pour ce monde, un seul péché. Quand nous allons être avec Dieu de l'autre côté et qu'un jour les autorités célestes de Dieu vont nous voir là, ils vont être surpris, étonnés, émerveillés de voir que Dieu nous a fait grâce. Pour un péché, mais non pour des milliers, des milliards de péchés, Dieu veut nous avoir fait grâce. Ils vont tomber sur le dos. Et non pas seulement ça encore, mais on va dominer ces autorités célestes. Dieu nous met au rang de fils et filles de Dieu. Nous allons régner sur les autorités célestes en plus. Oh non, mais c'est quoi? Dieu est tombé sur la tête. Des fois, on ne réalise pas toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment la réalité. Alors, le message de Jésus dans tout cela, c'est que parce que j'ai été pardonné, je peux aimer moi aussi, je peux pardonner. Parce que j'ai reçu son esprit à lui. C'est un esprit d'amour que Dieu nous a donné. Pas un esprit de jugement, pas un esprit de condamnation, pas un esprit de colère, pas un esprit de vengeance. Dieu a donné un esprit d'amour, de compassion, un esprit de grâce. Et c'est à cela que nous sommes appelés à vivre ensemble. Tout comme qu'il y avait aussi, tu sais, la fameuse femme dans Luc, tu sais, la femme pécheresse, qui est arrivée un bon jour, je vais vous dire de mémoire comme ça. Et puis, Jésus avait été invité par un pharisien à venir manger avec lui. Et puis, tout d'un coup, survient cette femme pécheresse de nulle part. Et puis, elle vient au pied de Jésus avec un vase plein de parfum. Et puis, pendant qu'il discutait avec Simon qui s'appelait celui qui l'avait invité, alors, pendant qu'ils jouaient ensemble, la femme, elle, pendant ce temps-là, est à ses pieds. Elle baise à ses pieds et en plus, elle pleurait. En plus, avec ses cheveux, elle a tout essuyé les pieds de Jésus. Puis en plus, elle a mis du parfum. Alors, d'un coup, Simon, le pharisien, il dit, regarde, moi, si cet homme était un prophète, il s'apercevrait que la femme là, qui est en train de laver les pieds et tout ça, là, il pourrait savoir quelle sorte de femme que c'est, tout ce qu'elle s'est dit, que c'est une pécheresse, cette femme-là. Mais Jésus, qui avait l'esprit très alerte à tout cela, il dit, Simon, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Ben, tu parle même, je t'écoute. Il dit, il y avait un créancier qui lui avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. Le premier lui devait 500 deniers, ce qui représente à peu près 40 000 aujourd'hui. Tandis qu'il y en avait un autre, lui, qui en devait 50 deniers, ce qui représente 4 000 aujourd'hui. Et puis, Jésus dit, Simon, que t'en semble? Ce que le créancier a fait, il leur a mis leur tête à tous deux. Il leur a fait grâce, il leur a enlevé leur tête. Lequel penses-tu, lequel des deux qui va l'aimer le plus? Alors Simon, il me semble, c'est celui qui fait plus. Il dit, Simon, tu as jugé juste. Tu vois cette femme? Depuis que je suis arrivé ici, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Elle pleurait sur mes pieds, elle m'a m'essuyé même avec ses cheveux les pieds. Elle a même versé du parfum. Et puis, toi qui m'avais accueilli chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as même pas donné de baiser. Mais depuis que je suis rentré, elle n'a pas arrêté de le faire. C'est pourquoi ces nombreux péchés ont été pardonnés.
parce qu'on pardonne peu à ceux qui aiment. Mais les autres disent, mais qui est donc celui-ci qui pardonne même les péchés? Jésus à l'époque, il dit à la femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. Oublions jamais cette histoire-là que le Dieu qu'on a, c'est un Dieu d'amour. Dieu est venu chercher ce qui était faible, ce qui est sans force, ce qui était vide. Dieu est venu chercher des gens qui malheureusement n'avaient aucune valeur dans la société dans laquelle nous vivons. La plupart d'entre nous, on était vides, on était rien. Donc moi, je suis le premier. Je suis la grâce, je suis la gloire de ce que vous voyez en avant. Vous auriez dû voir ma vie avant. J'étais rien. C'était vraiment un dégât, ma vie. Et je m'en allais vraiment vers un lieu de perdition, un lieu de destruction. Puis je dis à tous les jours au Seigneur, Seigneur, merci d'être venu me chercher. Merci, Seigneur, je m'en allais vraiment vers la destruction. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir consolé. De m'avoir donné une espérance éternelle, une consolation, mais aussi un sens à ma vie. De m'avoir donné même le ministère, chose que je ne méritais même pas, que je ne méritais pas plus d'ailleurs. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait avec moi. Puis merci, Seigneur, de ce que je te connais et de ce que tu m'as emmené à t'aimer, à te connaître, à être ton enfant, à être ton serviteur. Ce qu'il a fait dans ma vie, puis ce qu'il veut faire aussi, c'est que dans nos vies. Mais il veut qu'on le vive aussi dans toutes nos relations. Alors, gardez bien la chose importante. Peut-être vous allez me dire, regarde, moi dans mes relations, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, moi, d'être comme ça. Je ne suis pas capable de pardonner comme ça. Moi, je ne suis pas capable de mettre Dieu toujours dans ma vie pour aider mes conflits. J'ai de la misère avec ça. Mais une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le changement, il ne vient pas seulement à force d'essayer, une question de volonté, de bon vouloir. C'est lorsque nous allons puiser la puissance de Dieu en haut. Lorsque nous allons le puiser par le Saint-Esprit en nous, dans le Saint-Esprit en nous et dans sa parole, que c'est là que ça vient. Seigneur, aide-moi. Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, montre-moi. Seigneur, aide-moi à surmonter, de répandre ton amour dans mon cœur pour l'autre. Aide-moi, Seigneur. Un dernier passage que je vous lis, après quoi on va regarder une conclusion ici. C'est le passage dans Ézéchiel 36, les versets 25 et 26, qui nous dit « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Pas vrai? Dernière chose que je vous dis, après quoi on va conclure avec une petite vidéo. Aimez-vous votre femme. Aimez-vous votre mari. Aimez-vous vos enfants. Aimez-vous vos amis, vos frères, vos sœurs, Jésus-Christ, votre Église. Est-ce que vous aimez les gens avec qui vous travaillez? Est-ce que vous aimez les gens que vous côtoyez chaque jour, chaque semaine, peut-être chaque année? Une chose que je vais vous laisser. La vie est si fragile. En n'importe quel temps, Dieu peut venir vous chercher. Vous venez chercher celui avec qui vous avez inscrit tout le temps. Si Dieu vous dira aujourd'hui, c'est la dernière journée que tu vas être avec ton conjoint, ou c'est la dernière journée que ton conjoint va être avec toi, comment vous vous comporteriez envers l'autre? Quelle serait votre attitude? Alors, on va écouter les petites vidéos, puis je vais conclure avec la prière.
est trop compliqué ou... Non? Ben, je fais quand même la prière de suite, après quoi l'équipe de louange va venir avec le dernier chant. Et puis si, entre-temps, nos techniciens viennent à bout de trouver ce que je veux vous présenter, on leur regarde à ce moment. De toute façon, il y a rien qui presse, on reste dessus pour aller manger après. Hein? On prie. C'est ça? Alors Seigneur, merci de ton grand amour pour nous. Merci Seigneur de ce que tu nous enseignes dans ta parole. C'est sûr que c'est des choses, peut-être, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. Peut-être, Seigneur, c'est des choses qu'on n'a pas encore compris. Des choses que pour nous, Seigneur, c'est peut-être pas quelque chose qui a été prioritaire dans nos vies jusqu'à présent. Mais maintenant, ce que nous avons reçu de toi ce matin, donne-nous maintenant, Seigneur, une priorité. De réaliser que par nos propres forces et notre propre volonté, on ne peut arriver à gérer nos conflits, on ne peut arriver à être capable d'arriver dans des ententes qui vont être bénéfiques pour ta gloire. Seigneur, nous voulons que maintenant, à partir d'aujourd'hui, que toi, Seigneur, tu sois au contrôle de nos vies et que toi, Seigneur, lorsque nous sommes en conflit, que nous pouvons faire appel à toi et que toi, tu vas intervenir et que toi, Seigneur, tu vas nous donner des solutions et que toi, tu vas nous donner la puissance de vivre ces conflits dans lesquels nous sommes constamment à faire face chaque jour. Alors, on te demande maintenant de bénir chaque personne qui sont venues ici. Tu sais où ils en sont dans leur propre vie, la façon dont ils voient les relations, la façon dont ils les vivent présentement. On te demande maintenant d'intervenir déjà dans leur vie, qu'un travail par ton Esprit Saint, par ta parole se fasse maintenant et que nous comprenions ce matin que sans toi, on ne peut rien faire. Alors c'est ce que nous voulons te demander. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.